Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Ce matin, nous allons parler de Spooky Shiba. C'est une crypto-monnaie même que nous avons présentée ici l'année dernière. Voilà, donc il y a une migration qui est en cours. Alors, on a fait cette vidéo flash là pour vous donner l'information pour que chacun puisse rapidement faire sa migration. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ou bien ceux qui viennent de tomber sur la chaîne pour la première fois, la première des actions à mener, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous, partagez massivement les vidéos sans retenue. Voilà, pour aussi soutenir la chaîne, un temps soit peu, et puis aussi ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Ok, donc ce matin, nous allons parler de Spooky Shiba. C'est quoi Spooky Shiba? C'est une crypto-monnaie mème. Ok, alors cette crypto-monnaie mème là, sa particularité, c'est qu'elle est basée sur les jeux. Alors, elle a même évolué pour rentrer dans le côté des jeux, comment on appelle, des e-sports. Les e-sports, ce sont les jeux en ligne avec des équipes, des compétitions et tout ça. Donc, du coup, aujourd'hui, Spooky Shiba a décidé de faire une migration. Et cette migration, c'est dans le cadre de vouloir diminuer l'offre. Parce que la monnaie, en tout cas, fait l'effort de se donner de la visibilité en étant sur plusieurs comme on appelle forums, en étant sur plusieurs symposiums pour pouvoir en tout cas parler de la monnaie. Mais l'une des, comment on appelle, on va dire, la particularité et ce qui fait que la pièce a du mal à décoller, c'est le nombre de pièces en circulation, c'est le supply qui a été créé qui est énormément, vraiment énorme. Nous avons présenté, c'est vrai, cette monnaie ici parce que le fondamental de la monnaie est intéressant. Et voilà, on se rend compte aujourd'hui que la monnaie a fini par comprendre que, en tout cas, dès le lancement, le hype qui était autour, ça ne peut pas continuer si jamais l'offre en circulation est énorme. Alors, je ne sais pas comment j'allais lire l'offre en circulation. C'est, on va dire, 1 milliard de milliards. Est-ce que vous voyez déjà comme l'offre est énorme? Alors, cette offre a été divisée par 1000. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, c'est ce que je souhaite à beaucoup de crypto-monnaies, même telles que les Shibnobi et les Lightle Rabbit et tout ça, s'ils veulent vraiment progresser. Ils peuvent avoir des fondamentaux intéressants, mais s'ils veulent progresser, ils doivent diminuer l'offre en circulation de cette façon-là. C'est vrai, c'est une prouesse technique de pouvoir faire une migration en plein essor. C'est pas facile parce qu'il y a certaines crypto-monnaies qui ont raté leur migration. Alors, ça fait plonger davantage même la pièce. C'est parce que c'est une prouesse technique. Alors, eux, ils ont décidé de faire cette migration. Alors, elle va se terminer le 4 juillet prochain. Donc, les dépôts et les retraits ont été suspendus depuis le 27 juin. Ok? Alors, un exemple précis. Pour quelqu'un qui avait 1 million de milliards de pièces, alors lui, avec le nouveau contrat, il va se retrouver seulement avec 1 million de jetons. Et ça, c'est une bonne chose pour réduire l'offre en circulation. Un deuxième exemple qui a été donné par la plateforme, quelqu'un qui avait 1 milliard de pièces, non, oui, quelqu'un qui avait 1 milliard de pièces, alors lui va se retrouver avec 1000 jetons. Voilà ce qui est dit. Quelqu'un qui avait 1 milliard de pièces se retrouve avec 1000 jetons. Et quelqu'un qui avait 1 million de milliards se retrouve avec 1 million de jetons. Voilà, 1 million de tokens. Et ça, c'est la bonne chose à faire pour que la pièce puisse progresser. Voilà ce qui est l'essentiel. Pour ceux qui ne savent pas le projet, 1% déjà pour le tokenomique, 1% est brûlé. 3% vont dans la pool de liquidité. 4% c'est pour le marketing, voilà, comment on appelle la publicité. 1% pour les taxes. Et puis le total fait pour ceux qui veulent acheter, ça fait 9% au cours de l'achat. Ça se trouve sur PancakeSwap. Ok? Il est aussi sur d'autres plateformes centralisées. Ok? Maintenant pour la vente, alors c'est la même chose qui va s'ajouter, mais avec d'autres paramétrages qui vont aller jusqu'à 13% de frais qui vont s'ajouter pour ceux qui veulent vendre. Voilà ce que vous devez comprendre. Alors, les dépôts et les retraits de l'ancien contrat sont suspendus jusqu'au 14 juillet prochain
avant qu'elle ne migre vers, comment on appelle, le deuxième contrat, le nouveau contrat. Voilà ce que l'essentiel de cette migration. Voilà, donc ceux qui n'ont pas le nouveau contrat, je vais laisser le lien voilà, du groupe Telegram de Spooky Shiba. Voilà où vous allez cliquer sur le lien et aller dans le groupe Telegram. Vous allez prendre directement là-bas l'adresse du nouveau contrat. Voilà, sur la Binance Smart Chain là-bas. Voilà, directement là-bas. Et puis en même temps, ça vous permet d'avoir l'actualité de la monnaie étant sur le Telegram. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur, comment on appelle, les différentes migrations. On a vu plusieurs migrations qui sont en cours. Il y a Saitama qui est en cours, il y a Fake Token qui est en cours. Donc, tout ça, c'est intéressant pour le monde de la crypto-monnaie. Et donc, ça démontre quoi? Que les choses sont en train d'avancer. Les mêmes coins ont compris que créer autant de pièces, c'est pas ça qui est le plus important. C'est la communauté derrière qui adopte la monnaie qui est importante. Alors, si la communauté adopte et que les gens payent, arrivé un moment, le flux d'argent qui circule sur la monnaie, c'est comme si c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est comme si c'est une goutte d'eau dans la mer. Parce que les gens ne payent pas pour payer. Ils payent parce qu'ils veulent avoir un gain dans un bref délai. Alors, avec ce supply assez important, le projet va peiner à avancer. Voilà ce que les gens doivent comprendre. Et alors, aujourd'hui, les progrès, moi, je suis vraiment content que Saitama a fait sa migration. Je suis content que Fake Token est en train de faire sa migration. Alors, toutes les crypto-monnaies aujourd'hui, Spooky Shiba qui est en train de faire sa migration, tout ça, c'est bon pour l'écosystème des crypto-monnaies qui sont en train d'avancer et qui sont en train de se mettre dans une certaine dynamique. Parce que quand on regarde le e-sport que Spooky Shiba a mis en place, avant ça, c'était les cartes de grattage. Alors, nous, on a eu des NFT juste en ayant payé certaines quantités jusqu'à $100. Alors, ça te donnait droit à faire, comment on appelle, on va dire, c'est comme une loterie. Voilà, alors tu vas gratter des NFT à partir de leur site. Quand tu grattes, tu reçois des NFT. Que tes NFT, tu pourras les vendre sur le marketplace de NFT. Et tout ça, c'est intéressant. Ça donnait de la visibilité à la monnaie. Alors, le supply aussi a fait que la monnaie peinait à monter. Aujourd'hui, ils ont pris cette belle décision-là de faire cette migration pour réduire l'offre en circulation. Et ça, c'est génial. Voilà, vous allez voir que le projet va aller plus loin parce qu'aujourd'hui, ils sont passés au e-sport. Le e-sport, c'est les jeux en ligne avec des compétitions et tout ça. Alors, c'est intéressant. Voilà ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui. C'est une vidéo flash sur la migration. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors, écrivez-moi parce que le numéro se trouve dans la description de cette vidéo, numéro WhatsApp. Voilà, ou appelez-moi. Voilà, voilà pour vos différentes formations. Profitez de tout l'écosystème de la crypto-monnaie. Voilà, pour la formation au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Voilà, pour la 4e édition cette fois-ci. La prochaine édition au niveau de San Pedro, la première édition au niveau de San Pedro, alors ça c'est avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions à San Pedro. Alors ne venez pas bras ballants, venez et faites vos réservations en payant quelque chose afin de garantir que vous serez à la formation qui ne va plus être reportée selon les décisions qui ont été prises. Ok, la formation au niveau de Mans, ça pour le mois d'août aussi, même chose comme Abidjan, mais les dates ne sont pas encore synchronisées. Alors, c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de Mans. La formation au niveau de la zone d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle, comment on appelle, Yapi, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions à Daoukro. Alors, vous trouverez là-bas Yaya, le grand leader Yaya, avec lequel vous allez interagir. Au niveau international, on a en RDC, comme on appelle au Congo, le leader Faustin avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de la RDC. Au niveau, par exemple, du Sénégal, nous avons le grand leader Maman avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle, comment on appelle, Abraham. Voilà, c'est avec lui que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau du Togo. Voilà, les différentes informations qui ont été données. Voilà, aussi, j'ai oublié aussi au niveau du Congo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Didier que vous devez interagir.
Voilà, de toutes les façons, tous les représentants ont leur numéro dans la description de la vidéo. Vous pouvez rentrer en contact pour vos différentes inscriptions là-bas. Et toujours, sachez une chose, c'est que dans le monde de la crypto-monnaie, on n'investit pas et puis on s'en va dormir. Vous voyez, ça fait au moins 3 projets, peut-être il y en a encore plus. Voilà, parce que quand les projets essaient de voir qu'ils ont comme un boulet au pied, alors ils essaient de réduire l'offre. Il dit que d'autres projets ne vont pas encore réduire l'offre aussi en passant par une migration aussi. Alors tu ne peux pas venir payer les crypto-monnaies et puis tu t'es endormi sur tes lauriers. Un matin tu te réveilles, c'est caillou qui est dans ton portefeuille. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Voilà, suivez vos investissements. Suivez vos investissements. Voilà, la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.